Bonsoir à tous. Nous allons bientôt commencer, nous attendons quelques retardataires. Nous sommes très très heureux de vous voir ici nombreux ce soir. Ça nous fait beaucoup de bien pour commencer cette nouvelle année. Nous sommes vraiment contents que vous ayez répondu à notre proposition pour découvrir cette nouvelle saison culturelle. Je salue également tous ceux qui nous suivent derrière la caméra, chez eux, bien confortablement installés, parce qu'ils n'ont pas pu venir jusqu'ici. On est très contents de tous vous accueillir. Au programme ce soir, nous allons faire un petit regard en arrière, d'abord sur toutes les nouveautés qu'il y a eu en 2021, parce que c'est bien de se rappeler aussi les choses qui ont évolué, avant de vous présenter cette nouvelle saison culturelle, les événements, les ateliers dégustation, les afterwork et bien sûr notre prochaine grande exposition autour de Picasso. Tout d'abord, nous avons commencé cette année par l'obtention de la certification NF Environnement au mois d'avril. C'est une certification spécifique pour les sites de visite. Et nous sommes le premier site girondin à avoir eu cette certification. Nous sommes très contents de l'avoir eu. Ça reconnaît tous les efforts des équipes de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin pour préserver l'environnement, favoriser la biodiversité. Cela comprend à la fois ce bâtiment qui a été éco-conçu, mais tout ce qu'on y met aussi au quotidien, l'utilisation de produits écolabels, le recyclage, le tri, et aussi toute la programmation culturelle, à la fois dans le parcours permanent, mais de façon plus événementielle, toutes les conférences qu'on propose autour de la préservation de l'environnement. Nous avons également lancé au mois d'avril un nouveau site internet avec lequel j'espère que vous êtes maintenant bien familiarisés. Ce nouveau site nous a permis notamment de lancer la cité en ligne. Cette cité en ligne, elle se compose de deux éléments. Une partie des visites virtuelles, une visite architecturale et une visite de l'exposition Boire avec les dieux que nous avons dû mettre en ligne pour le moment puisque nous n'avons pas encore l'accord de tous les prêteurs pour la prolonger au-delà de la fin de l'expo. Mais vous pouvez dès à présent aller visiter virtuellement l'architecture de la Cité du Vin et apprendre tout un tas de choses puisqu'il y a beaucoup d'informations complémentaires, des documents, des photos et même des films. Et puis la Cité en ligne, c'est aussi notre médiathèque Culture Vin qui reprend non seulement les captations de tous les événements qui ont lieu dans ce bel auditorium, mais aussi tout un tas d'autres documents, des podcasts, des documentaires qui parlent du vin, soit produits par la Cité du Vin, soit produits par des acteurs tiers qui les mettent à disposition sur cette médiathèque en ligne. Voici un exemple des podcasts produits par la Cité du Vin autour des régions viticoles, puisque vous savez que nous avons 50 partenariats avec des régions viticoles en France, en Europe et à travers le monde entier. Et donc nos experts et spécialistes ont produit une vingtaine de podcasts autour de ces régions viticoles. Nous avons également réaménagé toute la boutique. La boutique, c'est le premier accès que vous trouvez à l'entrée de la Cité du Vin. Non pas la cave à vin où il y a des bouteilles, mais tout cet art de vivre autour du vin que nous proposons, des livres, des produits cosmétiques, même des vêtements, autour de la logique du vin. Je vais continuer par vous rappeler les avantages du pass annuel, puisque un bon nombre d'entre vous êtes des fidèles abonnés à la Cité du Vin. Donc le pass annuel, c'est pendant un an la possibilité de revenir encore et toujours visiter le parcours permanent, admirer la vue sur Bordeaux depuis le Belvédère et déguster un verre de vin, dans la limite tout de même de 5 verres sur une année, entrer gratuitement dans les expositions temporaires. C'est aussi une file prioritaire à la billetterie, un coupe-file pour les événements, une remise de 20% sur les événements payants, sur tous les ateliers de dégustation, les afterwork, et également 10% de remise pour les personnes qui vous accompagnent. Donc n'hésitez pas à amener vos proches, vos amis pour visiter la Cité du Vin. Amenez-les à la caisse coupe-file, présentez votre carte et ils bénéficieront de cette réduction. Et vous-même, vous bénéficiez également d'avantages à la boutique de la Cité du Vin et aussi à la cave et dans les restaurants. Et en partenariat avec les musées de Bordeaux, vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit donc dans tous les musées municipaux. Et puis régulièrement, on vous propose des jeux concours, des bons plans pour profiter toujours davantage de votre pass annuel.
Ce pass annuel, pardon, je vais aller un petit peu trop vite, vous pouvez le réabonner avec un prix réduit. Ce prix est à 30 € pour un abonnement d'une personne, abonnement solo, ou à 55 € pour un abonnement duo. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur notre site internet en utilisant les codes promo Réabo Solo ou Réabo Duo dans la petite case qui est prévue à cet effet. Et même exceptionnellement ce soir, si vous n'êtes pas abonné à la Cité du Vin, nous vous faisons bénéficier de ce tarif de réabonnement pour votre premier abonnement. Donc n'hésitez pas à le noter et à l'utiliser très facilement. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient nous soutenir davantage encore, vous pouvez devenir mécène de la Cité du Vin en prenant une carte amie. Cette carte amie, dès 200 €, elle vous permet non seulement de bénéficier d'un pass annuel, mais aussi d'autres avantages, d'être invité par exemple au vernissage, d'accéder à un événement gratuitement, et puis de nous soutenir avec évidemment un don qui est défiscalisable, comme tous les dons pour les fondations. Je me rends compte qu'il y a un petit souci sur cette présentation. Bon, du coup, je vais parler sans les visuels à vous montrer. Je vais vous en montrer un, mais qui est tout petit, je ne suis pas sûre que vous le verrez. C'est une carte de fidélité. Une carte de fidélité, au dos, il y a 5 petites cases que vous pourrez faire tamponner lorsque vous viendrez participer à des ateliers after work, tous ces ateliers de dégustation que nous proposons tous les jeudis soirs à 18h30 ou 20h30. La carte vous sera remise la première fois lors de votre premier atelier. Et au bout de 5 ateliers, vous bénéficierez d'un 6e atelier gratuit. Donc c'est une nouveauté qui nous avait été demandée par les fidèles participants à nos ateliers de dégustation. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Une autre information pour ce début d'année, c'est un tarif hiver que nous lançons à destination de l'ensemble des résidents de la métropole bordelaise. Et donc jusqu'au 31 mars, si vous connaissez des amis qui ne sont pas encore abonnés à la Cité du Vin et qui hésitent encore avant de s'abonner, ils peuvent venir la visiter une première fois avec un tarif réduit de 50%, qui s'appliquera donc à tous les résidents de la métropole sur présentation d'un justificatif à l'accueil de la Cité du Vin jusqu'au 31 mars prochain. Je vais maintenant passer la parole à Karine. Pardon, petite précaution sanitaire. Bonsoir à tous. Je vais continuer sans le visuel et on est en train effectivement de mettre le bon visuel. Je voulais vous parler de l'accessibilité, puisque ce qu'on essaye de faire ici à la Cité du Vin, c'est de rendre accessible à tous ce qu'on a à dire, c'est-à-dire la culture et les civilisations du vin, et on le fait le plus en amont possible, en pensant à tous et à toutes. Alors, à vous, bien entendu. On aurait besoin, d'ailleurs, de vous. Je ne sais pas si tu l'as dit, Solène. Voilà, pas encore. On aura prochainement une nouveauté sur le compagnon de voyage, compagnon de visite, qui est l'objet qui sert, numérique, qui sert à visiter le parcours permanent. Une nouvelle version développée en interne va être mise en place bientôt. Et si vous êtes intéressé, on aimerait vous solliciter et vous associer à nos derniers tests de mise en situation pour voir si tout fonctionne avant de pouvoir le proposer à l'ensemble des publics. Voilà, c'est dans cette idée qu'on aime travailler avec vous, pour vous. Et en termes d'accessibilité, on pense bien entendu aux publics internationaux, on pense aux jeunes publics. Vous en verrez un exemple sur la future exposition temporaire dont vous parlera Laura. On pense bien entendu aux personnes en situation de handicap. On a depuis 2017 obtenu un label qui est en fait une marque d'État au-delà d'un label, qui s'appelle Tourisme et Handicap, qui est un garant pour les personnes en situation de handicap que le lieu dans lequel ils vont aller est accessible. Alors pas forcément tout à 100%, mais en tout cas ça donne une information très claire et très nette. Et ce label, il est valable pour 5 ans.
Donc 2022 sera l'occasion de se réengager. C'est une démarche volontaire, c'est pas rien que de se réengager dans cet objectif-là. Et l'accessibilité, elle est aussi d'un point de vue social et de lutte contre l'exclusion. C'est des mots qu'on entend beaucoup en ce moment. Et pour cela, on va renouveler, je ne sais même pas si vous étiez au courant pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, on va renouveler un partenariat avec une association qui s'appelle Culture du Cœur, qui lutte contre l'exclusion et avec la mise à disposition notamment de places, soit pour le parcours permanent, soit pour la saison culturelle on va vous présenter, enfin que mes collègues vont vous présenter dès maintenant. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous aider et nous accompagner sur le sujet du parcours permanent et de cette nouvelle appli de visite. On sera ravis de pouvoir vous accueillir pour cela. Juste un petit mot effectivement sur ce nouveau compagnon de visite. La différence par rapport à l'actuel, c'est qu'il vous permettra notamment de personnaliser votre parcours. C'est-à-dire qu'à l'initialisation de l'application, on vous posera quelques questions, notamment le temps dont vous disposez ou vos thématiques préférées. Et l'application vous guidera vers les différents modules qui sont le plus adaptés au parcours pertinent par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc si vous souhaitez tester cette nouvelle application, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@laciteduvin.com en nous laissant vos coordonnées et puis on vous recontactera pour un prochain test. Merci par avance. Alors, je crois que j'inaugure du coup la saison culturelle qui est consacrée donc de janvier à juin 2022 par l'exposition Picasso, l'effervescence des formes. Alors, je suis ravie de vous la présenter parce que voilà, on s'attaque à une figure artistique emblématique du XXe siècle, Picasso. Et ce qui est très enthousiasmant, c'est que c'est un artiste au génie multiforme qui génère encore aujourd'hui de nouvelles approches. Et c'est un peu le pari qu'on fait avec cette nouvelle exposition, c'est d'explorer une thématique inédite, à savoir la place du vin et plus globalement des alcools dans l'œuvre de Picasso. Il ne s'agit pas d'aborder en tant que tel sa consommation de vin ou d'alcool, mais plutôt d'évoquer, de mettre en lumière toutes les évocations symboliques et formelles que cette thématique auxquelles cette thématique a donné lieu dans son œuvre. Et donc on va pouvoir embrasser toute sa carrière, qui est quand même longue de quasiment 80 ans, mais également pouvoir découvrir la grande diversité de styles, de formes à laquelle ça a donné lieu, d'où aussi ce titre, Picasso, l'effervescence des formes. Alors pour ce projet, on bénéficie de l'appui de Stéphane Guégan, qui est historien de l'art et qui a assuré le commissariat scientifique. Il avait déjà collaboré en tant que commissaire scientifique sur la première exposition. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir la découvrir, qui était consacrée au bistrot et avec qui on renouvelle là la collaboration. Et également, c'était une exposition qui n'aurait pas pu se faire sans la participation exceptionnelle du musée Picasso de Paris et du musée Picasso de Barcelone, qui ont été très généreux sur ce projet et qui nous ont permis de rassembler, on est ravis à Bordeaux, un corpus de 80 œuvres, principalement de Picasso, même si on fait parfois on se permet quelques petits contrepoints, aussi bien d'artistes contemporains de Picasso et quelques relectures contemporaines, mais le corpus central est bien sûr dédié à des œuvres originales de Picasso et qui témoignent aussi bien de toute sa carrière et également de la diversité des techniques qu'il a explorées, puisqu'on présentera aussi bien des arts graphiques, de la céramique, des peintures bien évidemment, des sculptures, des collages. Donc l'idée c'est vraiment de révéler cette créativité hors norme au travers de la thématique du vin et des alcools. Alors pour cela, j'espère que vous pourrez découvrir l'exposition. On l'a conçue selon un découpage chrono-thématique pour
toujours dans ce même souci aussi d'accessibilité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à la Cité du Vin, de développer des projets à la fois exigeants sur le plan scientifique, mais aussi accessibles. Le découpage, un découpage clair, ça fait partie de cette volonté d'accessibilité. Et donc, on va suivre un petit peu la carrière de Picasso, de ses œuvres de jeunesse qui sont très empreintes de la culture religieuse familiale, et où on va voir que le vin, dans ses œuvres, prend une dimension religieuse, fait écho notamment au mystère de l'Eucharistie. Et puis après, on va avancer dans sa carrière. Ces années à Barcelone et à Paris, notamment marquées par la période bleue, où là, on a des scènes de café, de cabaret très vibrantes, où le vin apparaît tour à tour, soit gai, soit triste. Puis après, la fameuse période cubiste, où là, le verre, la bouteille tiennent un rôle éminent dans cette grande redéfinition des codes picturaux. Puis après les années 30, où là, on est davantage empreint d'un retour je dirais à la mythologie, et où on va voir de nombreuses représentations, notamment de bacchanales, de scènes avec le Minotaure, pour finir ensuite sur son ultime production picturale, où là, le vin permet chez Picasso de célébrer la vie dans une période où il est très, très, très marqué, je dirais, par la hantise de la mort. Donc voilà ce découpage. Et cette volonté d'accessibilité, elle se traduit aussi par le fait que on va déployer pour chacune des œuvres des commentaires assez développés pour pouvoir accompagner, donner des clés de lecture, des repères chronologiques tout au long du parcours, et puis aussi une scénographie qui remodèle un petit peu complètement l'espace. Là, jusqu'à présent, on avait des scénographies assez ouvertes. L'atelier Maciek Fischer, qui est le scénographe qui a travaillé sur ce projet, lui propose un découpage un peu plus cloisonné de l'espace, mais qui fait la part belle à des perspectives, à des grandes perspectives, des effets de transparence, et on va aussi tout au long du parcours être accompagné par des grandes reproductions. On voit Picasso travailler, des archives aussi audiovisuelles qui permettent de le révéler, l'artiste en pleine création, et sa facilité, je dirais, de création. Et petite particularité du projet, au-delà des relectures contemporaines qu'on présente, également on présente quelques objets populaires qui permettent de s'imprégner dans l'ambiance de l'époque qui a accompagné sa création. On a installé 2 séquences un peu plus originales où on fait un petit pas de côté, une séquence qui est dédiée à la poésie, où on va pouvoir entendre, écouter et voir aussi des poèmes, des courts-métrages animés qui mettent en scène en fait des poésies très célèbres d'Apollinaire et d'Éluard, pour montrer combien peinture et poésie participent d'une même énergie, d'une grande ivresse créatrice qui était chère à Picasso. Et un deuxième moment où là, on va se plonger dans l'ambiance ensoleillée de Vallauris et découvrir sa production de céramique en se plongeant aussi avec des grandes reproductions de photographie. Donc voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir que nous à découvrir cette exposition qui pour nous assez enthousiasmante. À noter que au-delà des cartels, des textes qui sont déployés en français, en anglais, en espagnol, il y a aussi un livret junior qui va être proposé, toujours dans ce même souci d'accessibilité. Voilà. Bonsoir, donc je vais enchaîner avec les événements autour de l'exposition.
Nous aurons quelques focus en lien avec l'exposition Picasso, notamment une visite privilège avec Stéphane Guégan, donc le commissaire de l'exposition qu'a présenté Laura, qui viendra donc animer une visite pendant 1 heure et ce sera suivi d'une dégustation. Et ce sera dans une jauge très limitée puisque 20 personnes pourront y participer. Voilà, c'est le jour de l'ouverture de l'exposition. Et puis donc, nous aurons plusieurs visites guidées tous les week-ends et jours fériés à 16h pour vous permettre de découvrir l'exposition accompagnée. Voilà. Et le commissaire de l'exposition reviendra en mai pour une conférence sur l'exposition dans l'auditorium, donc suivi d'une rencontre en fait sur cette exposition inédite et les liens tissés. Et puis un concert avec les étudiants du pôle d'enseignement supérieur musique et danse. C'est un pôle qui forme des danseurs et des musiciens dans leur spécialité, et ces futurs danseurs pré-professionnels en cours de professionnalisation et ces futurs musiciens ont des différents terrains de jeu dans différentes scènes culturelles à Bordeaux et dans Bordeaux Métropole. Et là, pour le concert Picasso, ce sont donc des musiciens qui viendront avec un mélange entre des pianistes, donc musique classique avec de la musique du début du XXe siècle, tout ce qui tourne autour de Satie. Mais il y aura aussi des interventions de la classe de musique actuelle et jazz. Donc ce sera une création dédiée à l'exposition Picasso. Voilà, donc là on va entamer la présentation plus globale de la programmation. Pour vous donner une petite idée, il y a environ, entre janvier et juin, il y a environ 70 événements dans la programmation culturelle, incluant les conférences, mais aussi les after-work que ma collègue Élodie Gratus vous présentera ensuite. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec des formats très variés. À commencer par la semaine prochaine, nous présentons un grand entretien. Alors c'est un événement que vous connaissez peut-être puisque c'est ce qu'on appelle un cycle chez nous. C'est un événement récurrent, il y en a 5 par an. L'idée, c'est d'inviter une personnalité emblématique du monde du vin à venir parler de son parcours et en quoi elle impacte en fait ce monde du vin. Elle est animée, cette rencontre, par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du vin de France. Et pour cette première, nous invitons un couple mythique, le couple Florence et Daniel Catillard, couple de Smith-Lafitte, qui viendront nous parler de leur parcours très particulier, qui est un parcours très en binôme, puisqu'ils étaient à l'origine tous les deux champions de ski. Ils ont lancé aussi à deux l'enseigne Gosport pour ensuite acquérir le château Smith-Lafitte dans les années 90. Il y a quelques années, qu'ils ont converti en biodynamie. C'est des grands collectionneurs d'art aussi. Et puis, actuellement, ils ont une propriété à Napa-Valley qu'ils sont en train de lancer. Donc, ils viendront nous parler de tout ça. Et la rencontre sera suivie d'une dégustation de vin de Smith-Lafitte. Un nouvel événement aussi, un nouveau cycle aussi, des masterclass. On avait envie d'inviter des personnalités à commenter des vins. Donc le 18 janvier, 18 janvier, nous accueillons Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde de 92 et président de l'Union de la sommellerie française. Il viendra nous commenter 3 vins qu'il a sélectionnés en lien avec Élodie à partir de la cave de la Fondation. Donc il a sélectionné 3 vins très différents, un Autrichien, un Sud-Africain et un Claude de l'Oratoire des Papes. Pour tout vous dévoiler, tout est sur le site internet, de toute façon il n'y a pas de surprise. Et il viendra nous parler notamment de la partie comment on construit des accords mets et vins, puisqu'il a sorti un ouvrage dernièrement qui a été primé par l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et donc il viendra nous parler de tout ça en atelier dégustation privilégiée. Voilà, on enchaîne en février avec un rendez-vous aussi assez récurrent que vous connaissez certainement pour ceux qui sont déjà venus, c'est les Vendanges du Savoir. C'est un partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne.
Ce cycle, en fait, est destiné à montrer l'état à présenter des travaux de chercheurs dans différents domaines, différentes disciplines, toujours autour de la vigne et du vin, bien entendu. Donc, on a des profils très variés d'œnologues, de microbiologistes, de philosophes, de littéraires. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une large approche, mais toujours scientifique. Et pour cette première conférence de l'année, on aura un thème d'actualité, puisque s'entraîner, améliorer et maintenir ses capacités olfactives, on a été tous confrontés à ça ou en lien avec des personnes qui ont perdu l'odorat. Et donc Sophie Tempère, qui elle est spécialisée dans l'étude de l'apprentissage olfactif appliqué à l'œnologie, viendra nous montrer et nous donner des exercices olfactifs simples pour maintenir l'acuité olfactive. Ensuite, le 5 février, nous lançons la 3e édition des rencontres vin et santé. Ces rencontres, donc, c'est une journée complète de conférences avec un plateau d'experts qui vont nous parler cette année des différentes variétés de motivation et de comportement vis-à-vis de l'alcool, de la consommation d'alcool, qui varient en fonction donc, du contexte soit social, éducatif, culturel, géographique. Alors, on aura donc toute la journée de 10h à 17h un plateau d'invités assez intéressant, puisqu'on a aussi beaucoup de femmes cette année, notamment une sommelière, une gendarme qui nous parlera de prévention, et puis un psychiatre qui viendra nous parler d'addiction, le lien entre l'addiction et la consommation, ou alors comment les différents alcools sont consommés, quel type d'alimentation sont associés à l'alcool. Donc voilà, c'est un large plateau d'invités qui est présidé par Jean Saric, qui est un ancien chirurgien à la retraite, chirurgien du foie du CHU de Bordeaux, et qui a réuni autour de lui tout un comité de trentaine d'experts, différents horizons. Et puis, les femmes et l'amour du vin, ce sera une rencontre, événement dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. On avait envie de vous parler des relations que les femmes entretiennent avec le divin nectar. Et on a choisi cette année de ne pas faire venir d'experts, mais de justement donner la parole à des femmes d'horizons très différents, qui ne sont pas experts du vin, mais qui viennent d'horizons très divers, littérature, droit, musique, santé. Voilà, elles viendront nous parler de leurs expériences avec le vin, et c'est en partenariat avec l'association des Journées de la Nutrition que nous organisons cette rencontre de mars. Les Vendanges du Savoir, autre conférence, Exalté Dionysos avec Nietzsche Apollinaire. Là, c'est une conférence menée par Camille Rodic, qui est professeure agrégée de lettres modernes à l'université de Strasbourg et Bâle. Et elle viendra nous présenter la figure de cette mythologie de Dionysos, donc de la mythologie, dans l'œuvre de Nietzsche et d'Apollinaire. En mars, nous retrouvons nos ciné-gourmands. Alors, les ciné-gourmands, c'est aussi un cycle. Donc, on organise 3 ciné-gourmands par an. C'est un travail de collaboration, le ciné-gourmand, puisqu'on a plusieurs acteurs qui se réunissent autour de cet événement. D'abord, on choisit un film qui va parler de la thématique du repas ou de la gastronomie, donc qui est en lien avec la gastronomie. On le choisit avec Michel Hédin, qui est intervenant du cinéma Jean Eustache, et qui présente le film. On diffuse le film, et ensuite nous avons une dégustation mets et vins dans les salons Lafayette au premier étage, qui ont été concoctés à partir du film. Je m'explique. Un chef invité, donc là c'est chef Jésus Hurtado, va regarder le film. Il va concevoir un menu autour du film en fonction de ce qu'il va y retrouver, et en lien avec notre équipe de sommellerie, notamment Élodie et les référents sommeliers, ils vont essayer, tester des accords mets et vins. Et tout au long de la soirée, le chef et les sommeliers commentent en fait à la fois les bouchées et les vins. Et tout cela est ponctué par des petites
des petits interludes musicaux ou chorégraphiques des étudiants du pôle d'enseignement supérieur musique et danse qui jouent le même jeu, c'est-à-dire ils regardent le film et vous proposent une création sur mesure de la soirée. Et le film qu'on a choisi pour débuter cette année, c'est Les recettes du bonheur de Lasse Hallström avec Hélène Mirren. C'est un film très agréable, très léger. En fait, c'est une famille indienne qui s'installe dans un petit village dans le sud de la France pour monter un restaurant. Et il se trouve que dans ce petit village, il y a déjà un restaurant gastronomique qui est mené par une femme qui s'appelle Madame Mallory. Et en fait, cette femme va voir d'un très mauvais œil l'installation de la famille et du restaurant. Et donc, ça va être la guerre entre les deux institutions. C'est assez fin, assez drôle. Voilà, c'est une confrontation entre la cuisine indienne et la haute gastronomie française. Un petit choc de culture. Michel Chapoutier. Alors, pour ceux qui suivent notre programmation, je pense que c'est la 3e année qu'on essaye d'avoir Michel Chapoutier. Il y a eu beaucoup de rebondissements, Covid. Il a été blessé également. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'annulations. Là, il a très envie de venir et on a trouvé une date commune en mars. Et puis donc, Michel Chapoutier, c'est une des grandes figures du Rhône. Il viendra nous parler de son parcours. C'est lui qui a acquis dans les années 80 la maison familiale M. Chapoutier, le plus important domaine en Ermitage. Il cultive en biodynamie et c'est quelqu'un qui est très humaniste, très littéraire, qui a un parcours incroyable, qui viendra donc nous parler de son parcours et ce sera suivi également d'une dégustation. On retrouve 2 autres conférences, avril et mai, les vendanges du savoir. Donc, un focus en avril sur la viticulture en bio en 2030, point d'interrogation. Alors, l'idée, c'est de montrer quelles solutions pour ne pas considérer l'agriculture comme l'un des principaux pollueurs. Et donc Georges Meissner viendra nous parler des principes de la viticulture biodynamique et des avantages de cette méthode pour l'avenir, en présentant des exemples scientifiques et pratiques. Dans une conférence passionnante. Et puis en mai, on aura une autre conférence, mais cette fois-ci avec un historien qui s'appelle Stéphane Lebras, qui viendra nous parler du vin comme un médicament. On sait que dans l'Antiquité, le vin était considéré comme un remède. Au XIXe, le vin est entré dans la composition des potions et de nombreux médicaments. Et dans ce contexte, de nouveaux enjeux vont émerger avec des enjeux sanitaires, commerciaux, moraux, où le vin se retrouve en fait au cœur de toutes ces problématiques médicales, économiques, sociales et politiques. Stéphane Lebras viendra nous en parler. Le deuxième ciné gourmand de la saison, donc mercredi 18 mai, c'est La Fleur du Mal de Claude Chabrol, un film qui date de 2003 avec Nathalie Baye, Benoît Magimel, Mélanie Doutet, entre autres, qui est un film qui se passe dans la région bordelaise, dans une famille de la haute bourgeoisie dans la région bordelaise, avec toute une série de secrets de famille dissimulés. Peut-être vous connaissez ce film. Les acteurs se retrouvent régulièrement autour de repas avec des plats typiques de la région. Et puis voilà, c'est du grand Chabrol. On y mange, on y boit. Et je pense que notre équipe va se régaler à faire une programmation mets et vins sur ce film. Voilà, Luigi Moio. Alors on sera ravis pour ce dernier grand entretien du premier semestre, d'accueillir le nouveau président de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Il a été nommé en juillet 2021, Luigi Moio, à la présidence de l'OIV. C'est un professeur d'œnologie, directeur de la section sciences, vignes et vins à l'université de Naples. C'est quelqu'un qui s'intéresse depuis plus de 25 ans aux aspects sensoriels, biochimiques et technologiques de l'arôme du vin, qui est auteur de 250 publications scientifiques.
qui est aussi expert scientifique au ministère italien des politiques agricoles, qui a un vignoble aussi en Italie, Quinto Decimo. Et l'intérêt aussi, c'est que dans son domaine d'expertise, il pourra aussi nous présenter justement la dimension internationale du vin. Donc voilà pour ce grand entretien. Et puis voilà, normalement j'ai encore un événement, la Bordeaux Wine Week. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une semaine qui a lieu, enfin plus d'une semaine d'ailleurs, une période qui s'étend du 16 au 26 juin. La Bordeaux Wine Week, c'est une mobilisation collective entre différents acteurs du monde du vin. C'est une mobilisation inédite, c'est la première. Des acteurs du vin se réunissent pour proposer un programme culturel, festif, touristique, œnologique. Donc il y a Bordeaux Fête le Vin, l'Union des Grands Crus, la Cité du Vin évidemment, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, l'Office du tourisme, Vinexposium, qui se réunissent tous sur la même semaine pour proposer un programme très varié. Et ici dans l'auditorium, on aura un symposium Act for Change. L'idée, c'est de vous présenter des conférences avec des intervenants internationaux sur le thème du vin en 2030 et des révolutions liées au changement climatique. Donc voilà, je laisse la parole à ma collègue Élodie Gratius. Bonsoir à tous, donc Élodie Gratius, sommelière à la Cité du Vin. Je suis très ravie de vous retrouver et pour ma part, je vais vous parler des after-work. Alors comme vous le savez, les after-work en général, on les organise le jeudi. Le jeudi soir, on a 2 sessions, 18h30 et 20h30. Et nous commençons cette belle programmation, donc voilà, dès janvier, le 20 janvier, en inaugurant du coup un nouveau partenaire viticole qui est du coup les vins de Centre-Loire. Donc à cette occasion, on va vous faire découvrir vraiment ce beau vignoble. Vous avez plus de 8 appellations et vous avez probablement en tête Sancerre ou encore Pouilly-Fumé. Eh bien, on va vous faire aussi découvrir d'autres appellations et ça sera une des personnes de l'interprofession, Roselyne Édouard, qui viendra justement présenter ce beau vignoble. Ensuite, le 25 janvier, alors c'est un mardi, voilà, petite exception dans la règle, puisque souvent c'est les jeudis. Puisqu'on a le gala des mécènes le jeudi du coup de la même semaine, mais le mardi, du coup, on fera un atelier avec une toute autre thématique. Ça sera les vins de garde. Donc, qu'est-ce qu'un vin de garde? Donc, quelles sont du coup les qualités d'un vin de garde et ce qu'il faut pour bien vieillir un vin de garde. Donc là, on va vraiment vous expliquer cette notion, millésime, concentration ou encore contenant, tous ces facteurs qui vont pouvoir du coup influer sur le vieillissement. Et ça sera du coup illustré avec 3 vins de notre sélection issus de nos partenaires viticoles. Du coup, je crois que juste avant, voilà. Donc en février, comme vous le savez, on a nos afterwork Mets et Vins. Ils sont de retour et on est en partenariat avec l'ANA, avec l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine. On va reprendre également quelques thématiques et on a quelques nouvelles thématiques. Donc au mois de février, les 2 premiers afterwork sont dédiés aux Mets et Vins. Le 3 février, on a le retour des fromages. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre dernier, on a fait un spécial chèvre. Là, je peux vous annoncer qu'on aura une diversité de fromages à vous proposer. Notamment, on aura le fameux Coraison, qui est aussi un fromage traditionnel du Limousin, ou encore également une tome de brebis. J'en dis pas plus. Et le 10 février, du coup, à l'approche du coup de la Saint-Valentin, on a voulu faire un after-work aux spécialités sucrées d'Aquitaine. Et vous pouvez voir sur la photo, nous avons du canouga. Donc c'est du coup une spécialité à partir de caramel assez tendre et fondant. Mais il n'y aura pas que du canouga, il y aura également par exemple des fleurs des dunes, qui est une spécialité de l'île de Ré. Donc à partir justement de ces 3 produits, on vous fera également un accord, des alliances originales avec 3 vins issus de nos partenaires. On continue en février. Alors du coup, le 17 février, comme vous le savez, le 3e jeudi des vins du mois, c'est dédié à un partenaire viticole. Et donc nous partons en Croatie.
au soleil, en Méditerranée, avec notamment, donc, on va vous parler des grandes caractéristiques de ce vignoble, mais on va faire un focus sur la Dalmatie en particulier, donc une des régions vraiment emblématiques de la Croatie. Ces vignobles également qui ont beaucoup d'histoire, avec des cépages également autochtones, dont notamment le Plavac Mali, qui est le cépage rouge emblématique de la Dalmatie, mais pas que. Je vous en dis pas plus, mais nous aurons 4 vins à déguster, et ça sera présenté par Barbara Bacic, qui est croate, mais également qui a une maison de négoce du coup dédiée aux vins de l'Europe du coup centrale et de l'Est. Et nous terminons le mois, le 24 février, avec une nouvelle thématique. Les nouveaux registres, en fait, les différents styles de vin qui existent. Et on commence avec les vins blancs secs, qui soient plutôt aromatiques, ou plutôt légers, ou plutôt opulents, boisés. On vous fera découvrir 3 registres de vins blancs secs, comprendre en fait également l'équilibre d'un vin blanc, et du coup vous expliquer à travers 3 expressions de différents terroirs. Et nous partons déjà en mars. En mars avec les 2 premiers afterwork dédiés aux mets et vins. Donc le 3 mars, ça sera la charcuterie qui revient. Alors là, on aura notamment le jambon de Bayonne qui revient pour cette occasion, mais aussi le saucisson charentais ou encore la rillette de canard. Du coup, donc ces 3 spécialités seront accordées à partir de 3 vins également de notre sélection. Et le 10 mars, nous aurons les tartinables, petite nouveauté. Alors c'est vrai qu'on les voit beaucoup aujourd'hui, c'est très tendance. On aura 3 tartinables, un tartinable végétal, mais aussi à partir de viande et de poisson. Et nous allons vous faire une petite proposition de 3 vins très différents en accord avec ces tartinables. On poursuit en mars avec le vignoble du Luxembourg. Alors je ne sais pas si vous connaissez les vins du Luxembourg. Petit pays, mais également qui propose en tout cas une belle proposition en tout cas de vins, plutôt des vins blancs. On a des vins blancs tranquilles, mais aussi des mousseux. On retrouve également, donc on est vraiment entre l'Alsace et la Moselle allemande, et on est sur un très très beau vignoble avec du coup quelques cépages comme l'Auxerrois ou encore Pinot Blanc ou encore Riesling, qui sont vraiment des cépages assez emblématiques. Qui sera présenté par André Mélène, qui est du coup contrôleur des vins de l'Institut vitivinicole du Luxembourg. Et je parlais du Riesling, on a voulu faire un petit focus sur également un cépage emblématique qui est le Riesling, originaire du coup du Rhin. On le retrouve en Alsace, en Allemagne, mais pas que. Donc à travers 3 expressions de Riesling, on vous expliquera les grandes caractéristiques de ce beau cépage et on vous fera voyager aussi sur 3 terroirs. Et enfin, le 31 mars, comme pour les vins blancs secs, on fera un focus sur les vins rouges cette fois-ci, avec 3 registres de vins rouges. C'est vrai qu'on peut retrouver aujourd'hui des vins goulayants, fruités ou encore beaucoup plus opulents, parfois plutôt taillés pour la garde. Donc l'idée, c'est de comprendre justement les différents registres qui existent et de vous faire voyager également avec 3 terroirs différents. On passe en avril. Et donc, les 2 premiers afterworks sont dédiés du coup à des mets et vins. La thématique produits de la mer revient le 7 avril prochain. Donc, on vous proposera également une sélection en accord avec du coup 3 produits d'exception aquitains. Et après, nous irons à l'approche de Pâques, 14 avril. Ça sera plutôt dédié au chocolat. Donc là, je peux déjà vous dire, Asna sera de retour pour le 14 avril. Ça ne sera pas le même chocolat, mais on aura également 2 autres producteurs qui sera du coup suggéré par l'ANA avec du coup une sélection de 3 vins de notre sélection. 21 avril, 3e jeudi du mois, dédié à un des partenaires viticoles. Alors, je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, on est en attente de confirmation, mais vous aurez prochainement du coup le nom du partenaire. Et comme à chaque fois, pour les 3e jeudis, vous aurez 4 vins qui seront dégustés à cette occasion. Le 28 avril, on fait un focus sur un cépage, et en particulier,
vous le connaissez très certainement, le Malbec. En fait, le 17 avril, c'est le Malbec Day, donc qui est très relayé dans beaucoup de pays. Et on a voulu faire un petit clin d'œil à ce beau cépage qu'on retrouve beaucoup dans le sud-ouest, notamment, du coup, vous l'avez en tête, Cahors, mais pas que. Aujourd'hui, on le retrouve dans beaucoup de pays, et notamment en Argentine, où il est très bien représenté sur les très beaux terroirs, notamment de Mendoza. Donc, on le retrouve sur des registres très puissants, très charpentés, mais on peut aussi retrouver aussi le Malbec dans des registres plus légers, voire rosés, même en assemblage. Donc, l'idée, c'est aussi de vous montrer différents visages que le Malbec, du coup, peut avoir. Alors, en mai, on reprend nos afterwork mets et vins, et la thématique fromage revient. Donc là également, je peux vous dire qu'on aura 3 sélections aussi de fromages très différents, à base donc pareil, de brebis, mais aussi de vaches ou encore de chèvres. Et je peux vous dire qu'on aura notamment l'osso irati, qui sera représenté le 5 mai. Le 12 mai, on aura par contre, pour les gourmands, des pâtisseries, en accord avec du coup les vins du monde. Là, on aura également une belle proposition, avec notamment les Puits d'Amour qui reviennent à cette occasion. Pour le 19 mai, on est sur une toute autre thématique, le bio. Donc, on fera un afterwork dédié au bio. Alors, l'idée, c'est aussi de vous parler des différentes pratiques de culture, bio, biodynamie, ou le terme aussi nature, comprendre les différentes certifications ou labels verts, du coup, et comprendre justement comment les discerner. Et le 26 mai, lors de la 5e édition aussi de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, on a souhaité mettre en lumière un des pays de l'Amérique latine, et notamment l'Uruguay. Alors, par rapport du coup à l'Argentine, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la photo, les paysages sont très différents. On est vraiment sur des beaux paysages verdoyants, de par ce climat aussi, qui est un peu plus humide, avec du coup la proximité de l'Atlantique. Ensuite, du coup, on est en juin déjà, avec du coup les 2 premiers afterwork mets et vins, tartinable, qui revient. Et ensuite, le 9 juin, nous aurons les fruits. Donc là, je peux vous dire également, on aura très certainement la cerise, la fraise, ou encore du coup la tomate, qui sera proposée en accord avec du coup des vins de notre sélection. Et le 16 juin, 3e du coup jeudi des vins du monde, du coup, on aura la Moldavie à l'honneur, donc pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Qui est quand même aussi un gros producteur, propose aussi des vins avec des cépages autochtones. Donc, à travers une sélection de 4 vins, vous pourrez découvrir les grandes caractéristiques de ce vignoble. Le 23 juin, du coup, lors notamment de la Bordeaux Wine Week, on va organiser un afterwork spécial Grand Cru. Donc, c'est vrai que les Grands Crus, aujourd'hui, ne représentent que 5% de la superficie viticole de Bordeaux. Donc, c'est très peu. Mais voilà, avec une très grande renommée. L'idée, c'est de vous montrer justement entre rive gauche, rive droite, les grandes caractéristiques de ces vignobles, mais aussi de parler des classifications. Donc, à travers une dégustation de 3 vins, de 3 grands crus, on vous emmènera justement sur ces terroirs. Et on termine le mois de juin avec les rosés, en période du coup, en préparation notamment de l'été. On vous emmène du coup sur ces registres de vins rosés, synonyme de fraîcheur. On est sur des vins vraiment très, très fruités, très légers, rafraîchissants, mais pas que. On peut retrouver aussi des registres beaucoup plus corsés, avec un petit peu plus de corps, notamment je pense au Tavel. Donc l'idée, c'est vraiment de vous proposer 3 registres également, et de vous expliquer du coup les techniques d'élaboration pour produire des vins rosés. Et enfin, pour vous parler également quand même des ateliers de dégustation en journée, on continue aussi de vous proposer des ateliers du coup en journée, donc ateliers notamment initiation, où là, du coup, on explique vraiment comment déguster le vin, quels sont justement, comment décrypter vraiment les codes de la dégustation. Donc ça, c'est notamment les week-ends, mais aussi tous les jours en période scolaire et aussi pendant la haute saison, tous les jours. Et puis, du coup, on continue avec les vins de Bordeaux. Alors, Atelier Bordeaux, en partenariat avec l'école du vin de Bordeaux. On vous explique également les grandes caractéristiques de ce vignoble. Et
on finit avec l'atelier immersif. Alors celui-ci, on le propose également en période aussi en haute saison. Plus qu'un atelier, c'est aussi une expérience qui invite au partage et au dépaysement sur justement 4 marchés du monde, avec une dégustation aussi. Des dégustations sont proposées à chaque fois aux ateliers. Là, ce sera également 4 vins qui seront dégustés lors de cet atelier. Et je crois que je vais passer du coup la parole à Solène. Nous terminons cette présentation avec un remerciement à l'ensemble de nos mécènes. Vous savez que nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique. Et sans le soutien de tous ces mécènes, nous ne pourrions pas vous proposer une programmation culturelle si variée, si riche. Donc c'est vraiment très important pour nous de pouvoir compter sur ces soutiens. Voilà, vous avez eu le panorama de ce premier semestre 2022. Nous espérons qu'il vous donne envie. Toute cette programmation est évidemment à retrouver sur notre site internet. Il est toujours mieux de réserver sa place à l'avance. C'est assez simple, mais je pense que vous vous y êtes habitués maintenant. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire venir vos amis, vos proches. On aime toujours diversifier notre public et accueillir des nouvelles têtes. Merci à tous. Malheureusement, nous avions prévu initialement une dégustation de vin, mais les conditions sanitaires s'étant endurcies récemment. Vous l'avez vu dans notre dernier message, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer cette dégustation ce soir. Mais ce n'est que partie remise dans des ateliers qui, eux, sont en comité plus restreint et qui nous permettent alors de faire de véritables dégustations. Merci à tous, très bonne soirée.